Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Accusé de détournement de fonds depuis plus de 16 ans, l'ancien chef de l'État Jacob Zuma, de 77 ans, demandera à la justice de repousser une nouvelle fois son procès. La décision finale devrait être prise ce vendredi 24 mai. L'opposition béninoise refuse en bloc la proposition de dialogue émise par le chef de l'État, Patrice Talon. Lors de sa dernière allocution télévisée, il a invité l'opposition à des échanges directs, francs et constructifs. Et puis au Sénégal, des performances sont à noter dans le secteur portuaire. Au cours de l'exercice 2018, le port autonome de Dakar a réalisé un bénéfice net de 6,3 milliards de francs CFA, une augmentation de 342% en un an. Emmanuel Macron reçoit ce 22 mai à l'Élysée le maréchal Haftar. Il s'entretiendra pour la première fois en tête-à-tête avec le président français. Récemment, c'est Fahej El-Sarraj, le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, qui était reçu à Paris. L'objectif de ces rencontres est de relancer le processus politique dans un contexte tendu. Les combats se poursuivent dans la banlieue sud de Tripoli entre les troupes du maréchal Haftar et les forces loyales à Fahej El-Sarraj. Pour rappel, le maréchal a lancé une offensive sur Tripoli le 4 avril dernier. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma comparaît à nouveau depuis ce lundi 20 mai devant un tribunal. Ses avocats demandent l'abandon des accusations de corruption qui le poursuivent depuis 20 ans. Des allégations qui ont contribué au déclin de l'ANC, le parti historique au pouvoir. Les précisions de Gladys Mwamba. Retour de l'ex-chef de l'État Jacob Zuma devant la justice sud-africaine pour des allégations de corruption. Son procès s'est ouvert ce lundi devant la haute cour de Pietermaritzburg dans le nord-est du pays et se clôturera le vendredi 24 mai. Pour la défense de Jacob Zuma, l'ancien président impopulaire est tout simplement victime d'une chasse aux sorcières à caractère politique. Tout le monde ici et même mes confrères collègues de l'autre côté veulent lyncher M. Zuma et l'enfermer dans une cellule de prison. Je suis probablement le seul dans cette salle à lui avoir posé cette question, car oui, je l'ai fait. Monsieur Zuma, êtes-vous corrompu? C'est la première question que je lui ai posée quand je l'ai rencontré. 16 chefs d'accusation de fraude, de racket et de blanchiment d'argent pèsent contre l'ancien président dans le cadre d'une affaire de vente d'armes estimée à près de 5 milliards de dollars à la fin des années 1990. Sa défense dément et demande l'abandon des accusations de corruption, vieilles de près de 20 ans, des allégations qui n'ont pourtant pas empêché sa candidature à la présidence en 2009 et en 2016. Même ceux qui devaient témoigner ont oublié leur témoignage. Certains sont morts. Nous disons que si ce procès continue, ce ne sera plus qu'une chasse aux sorcières. Procureurs et enquêteurs ont conspiré pour me mettre en prison et m'empêcher de devenir président. Englué dans de nombreux scandales, l'ancien président Jacob Zuma, qui a démissionné en février 2018, a fait baisser la cote de popularité de l'ANC, ce qui n'a pas empêché au parti historique au pouvoir de s'imposer une nouvelle fois aux élections générales du 8 mai 2019. Des élections remportées avec tout de même une chute de popularité constatée. Prévenir et combattre l'extrémisme, c'est l'ambition du Conseil de l'Entente qui réunit la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Le Conseil a débuté ses travaux ce 20 mai et compte relever les défis que représentent la sécurisation et le développement des zones périphériques au sein des États. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Face à la montée de l'extrémisme qui menace également les pays côtiers, autrefois épargnés, les pays du Conseil de l'Entente veulent désormais anticiper sur ces conséquences désastreuses. Ce lundi 20 mai, dans la capitale burkinabé, un panel de haut niveau s'est ouvert sur le thème « Investir dans la paix et la prévention face à l'extrémisme violent ». En effet, face à la montée de la violence et de l'intolérance, nous devons plus que par le passé promouvoir à toutes les échelles le dialogue politique, le dialogue interreligieux, le dialogue intercommunautaire. Selon le panel, le fléau a pris des proportions alarmantes ces derniers mois. Désormais, il s'attaque non seulement aux institutions de l'État, mais aussi aux fondements culturels de nos sociétés. Il s'agit d'une responsabilité individuelle et collective. Individus, familles, groupes sociaux, société civile, gouvernants, chacun à son niveau,
doit accepter et assumer pleinement la sienne. Rappelons que le continent, depuis 2012, traverse l'une des périodes les plus troubles de son histoire depuis la période coloniale. Après le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le Bénin est le 4e pays de l'espace à être la cible du terrorisme après le rapt début mai de 2 touristes français et de leur guide béninois. Une main tendue refusée. L'opposition béninoise rejette l'offre de dialogue émise par le chef de l'État, Patrice Talon. Elle est qualifiée de marché de dupes, d'inconséquente, d'inopportune, d'affligeante et d'outrageante. Des réactions qui interviennent au lendemain de l'allocution télévisée du chef de l'État béninois. Il s'est exprimé pour la première fois depuis les législatives controversées du 28 avril et l'installation d'une Assemblée nationale entièrement acquise au pouvoir. Écoutons à ce propos Éric Youndété, le porte-parole des forces politiques de l'opposition. Ce nouveau one-man show est une insulte supplémentaire et une provocation à l'intelligence collective de ce peuple qui, par son génie singulier, a pu faire du Bénin le berceau de la démocratie en Afrique. Le président de la République a articulé son discours autour de la réforme du système partisan qui, pour lui, aura toujours été un prétexte facile et farfelu pour malhonnêtement se défaire de toute l'opposition et mettre crânement le grappin sur le Bénin. Abordant les violences, le président de la République a manqué d'indiquer au peuple sa totale et entière responsabilité dans les tueries organisées, tueries qu'il banalise, en les qualifiant de controverses parmi tant d'autres et de frustrations inhérentes à la vie en communauté. Et ce serait aller au-delà de son cynisme pour situer ailleurs les responsabilités. Pourquoi le président Patrice Talon n'était-il pas capable de prononcer le nom d'une seule victime, de dire le nombre de victimes? Était-il si hanté? Pourquoi n'a-t-il pas condamné l'usage d'armes à feu contre des manifestants civils non armés? Ailleurs, on félicite les policiers qui refusent de tirer sur des manifestants. Mais chez nous au Bénin, sous Patrice Talon, on félicite les militaires qui tirent à bout portant sur des populations non armées réclamant la démocratie. Du positif dans le domaine portuaire au Sénégal, le secteur affiche d'excellentes performances, plus de 6 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2018. C'est le bénéfice accumulé par le port autonome de Dakar, des résultats dus notamment aux stratégies d'exploitation et à l'amélioration des recettes. Ameneji. Au cours de l'exercice 2018, le port autonome de Dakar a réalisé un bénéfice net de 6,3 milliards de francs CFA contre 1,4 milliard en 2017, soit une augmentation de 342% en un an. Un bilan qui résulte de l'engagement des portuaires et de l'orientation stratégique des administrateurs à travers le nouveau plan du port qui a consisté en une réduction des charges et en l'amélioration des recettes durant le second semestre de 2017. On a un ensemble de facteurs extrêmement favorables qui sont aujourd'hui peut-être à l'origine d'un bénéfice qui pouvait être meilleur en tout cas. Parce que 6 milliards pour un port nouveau, modèle, avec tout l'investissement qu'on a fait, Dakar devrait être le port le plus intéressant. En effet, l'effectif du personnel, qui était de 2039 en 2017, s'est stabilisé au 31 décembre 2018 à 1878. Les charges du personnel sont ainsi passées de 70% de la valeur actualisée en 2017 à 62% en 2018. Quant au recouvrement de la même année, il s'est amélioré de plus de 11 milliards de francs CFA par rapport à 2017. Nous sommes dans un environnement concurrentiel. L'avenir maintenant du port de Dakar, ce sera forcément dans le service. Il faut qu'il y ait aussi, sur le plan en tout cas de l'offre des services annexes, comme la manutention, en plus maintenant de la rapidité du service port suivant le délai de déchargement. Avec près de 95% du commerce extérieur et en contribuant pour plus de 90% aux recettes douanières, le port de Dakar n'avait versé aux impôts que 620 millions de francs CFA en 2015, 310 millions en 2016 et 695 millions en 2017. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.